par exemple, à propos de Thalès, d'accord, cité par Platon, Thalès, fixe d'Exémas, de Milet, phénicien, d'après Hérodote, donc on vous dit que c'est un grec. Mais les Grecs disent qu'il était phénicien, donc phénicien c'est cananéen. Bon, donc cheveux crépus, tresse africaine et compagnie, Lox. Il porta le premier le nom de... Même pas du support, parce que dans toute l'affaire, vous prenez n'importe quel témoin de Jéhovah qui vient frapper chez vous, tu lui dis, au fait, le plus ancien document de chez vous, il est quoi? Sur papyrus. Il est trouvé où? En Égypte. C'est-à-dire, c'est quand même étrange. On te raconte une histoire qui a eu lieu au Proche-Orient, mais tous les documents sont chez nous. Donc, dis que c'est une copie de nos textes de la bibliothèque. Vous voyez, par exemple, prenons ici un hymne Ptah. Vous voyez, gloire à toi, ô Ptah, il est l'unique, et il n'y en a pas d'autre à part lui. Nous sommes en 2700 de l'ère ancienne africaine. En 1250, on arrive à l'hymne Aton, à Kenaton, Netcherwa, donc vous voyez le Netcherwa à nouveau, donc le dieu unique. Ndenki hérité Powef, donc ça veut dire qu'il n'y a... On a découvert au Gabon en Afrique ici, au Gabon, une centrale nucléaire qui est vieille de 2 milliards d'années. C'est pas moi qui ai dit ça. Et ils ont découvert ça à 200 mètres. Vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain, en venant faire quoi? Que la première fois qu'on a dit notre Père qui est aux cieux, c'est venu de chez eux, alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte. L'Afrique a toujours été monothéiste depuis le début, regardez les textes. Mais quand est-ce que l'Europe... C'est parce qu'en Afrique, les matières premières importent plus à l'Europe que les droits humains. Les violences sexuelles comme arme de guerre, tant à l'est de la République démocratique du Congo comme au Soudan, les victimes ne se comptent plus. Et les histoires, les témoignages des femmes, des filles sont horrifiants. Et aujourd'hui, il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. L'arrivée du christianisme en Afrique. Il faut bien dire cependant que Livingstone lui-même avait sa responsabilité dans cette attitude. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, pour élever la branche la plus vile de l'humanité. Mais il affirmait aussi, et ceci n'était pas... L'arrivée du christianisme en Afrique. Pour les Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. Alors qu'au début du 19e siècle... L'arrivée du christianisme en Afrique. C'est que la partie. Avec l'arrivée des Européens en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. Voici